Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai un marteau dans les mains. C'est parce qu'aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question un petit peu spéciale. Cette question, c'est pour vous, un marteau est-il un outil ou une arme? Je vous laisse répondre dans le sondage juste ici et je vous en dirai plus tout à l'heure. Eh bien la réponse, c'est ça dépend. Car effectivement, ce marteau, on peut aussi bien l'utiliser comme outil, ce que je vous souhaite, mais aussi on peut l'utiliser comme une arme. Ça va vraiment dépendre de votre utilisation de ce marteau. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que ce matin en rangeant, je suis tombée sur ce marteau et je me suis souvenue d'un article qui parlait des émotions en lien avec un marteau et je pense vraiment que ça peut vous aider à mieux comprendre le fonctionnement des émotions sur nous. Donc je reprends. Un marteau peut être utilisé comme un outil, mais il peut aussi être utilisé comme une arme. Eh bien, c'est pareil pour vos émotions. Et oui, car ces émotions aussi peuvent être utilisées comme des alliés ou comme des ennemis. Ça va vraiment dépendre de l'utilisation que vous en faites au quotidien. Car en premier lieu, les émotions sont faites pour nous donner une information. L'information, c'est souvent pour nous informer qu'une action est nécessaire. Et ces émotions peuvent nous demander soit de faire des actions pour établir notre équilibre, soit de faire des actions pour aller vers une vie qui nous convient mieux. Donc on est bien d'accord que ces émotions, vous allez toujours les avoir, car même quand on a une vie idéale, ces émotions vont vous challenger toujours pour vous amener à avoir une vie qui vous convient toujours mieux selon votre évolution. Un des points hyper importants pour bien gérer ces émotions, c'est de les écouter. Et je sais, car j'ai eu beaucoup de messages dernièrement de personnes qui me disent « Mais moi, j'écoute trop mes émotions. » Attention, dans ce cas-là, c'est souvent car on est envahi par les émotions. Alors, pourquoi on est envahi par ces émotions? Car souvent, on n'a pas assez pris le temps avant d'écouter ces émotions. Alors, même si vous êtes déjà dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est de prendre quelques instants pour vous arrêter. Vous fermez les yeux et vous vous concentrez simplement sur votre respiration et vous laissez venir les images qui viennent liées à l'émotion. Ça vous aidera à déjà faire un petit peu le tri et à être moins envahi au quotidien par ces émotions. Et ça, vous pouvez le faire dans votre quotidien, car écouter vos émotions, ça va vous aider à mieux vous connaître. Vous allez savoir, par exemple, ce qui vous convient le mieux dans votre vie. Mais aussi, ça va vous aider à prendre des décisions, car en prenant des distances sur les situations et en écoutant nos émotions, ça nous aide à prendre les décisions qui sont les mieux pour nous.